La semaine dernière, la Maison de l'Enfance proposait une semaine de formation BAFA pour toutes les personnes ayant 17 ans révolus et souhaitant travailler avec des enfants. Encadrés par des professionnels, ce sont donc 15 personnes qui se sont retrouvées dans les locaux de l'AMD pour être formées dans le domaine de l'animation. On a une équipe de 15 jeunes, donc 13 filles et 2 garçons. On en est au milieu du stage, donc on a passé un peu la phase où ils apprennent tous à se découvrir. On est vraiment rentré dans les concepts. Je trouve que c'est un groupe qui s'est lâché de plus en plus. Et voilà, nous on essaie juste maintenant de les accompagner et les nourrir de plus en plus sur le métier de l'animation. Une fois les présentations faites, on passe donc à la théorie et à l'apprentissage de ce métier en évoquant les différents aspects. Le but étant bien sûr de préparer ces personnes à travailler en tant qu'animateurs auprès des enfants. On essaye d'autant d'être sur des aspects réglementaires, donc vraiment les lois qui encadrent le domaine de l'animation. On essaie aussi de leur apporter des techniques d'animation, comment on mène des jeux, des grands jeux, mais aussi tout ce qui est vie quotidienne, comment on gère le repas, le sommeil, comment on gère voilà, un ensemble de choses qui regroupent la vie quotidienne. On est aussi sur des thématiques, des débats, la sexualité, la maltraitance, voilà, des sujets plus graves où il y a une importance de débattre. Et pour approfondir cette formation, les futurs animateurs ont eu la chance de participer à une initiation au maquillage avec Muriel Davo. Je fais une initiation au maquillage artistique festif avec des stagiaires donc, qui font leur BAFA pour des enfants entre 3 et 6 ans. Je travaille d'une façon un petit peu différente des autres, c'est-à-dire que je tiens absolument qu'ils comprennent au départ que la peinture maquillage n'est pas que festive ou esthétique, mais qu'elle a un réel impact sur la communication en langage non verbal à l'époque. Donc voilà, donc du coup je refais un bref historique, ils ont des livres dans lesquels ils peuvent piocher, etc. Et après, ils ont 2 actions dans le module. Le premier, c'est faire un automaquillage pour ressentir la façon dont on tient le pinceau, comment on doit appuyer, parce qu'il y a quelque chose de primordial, c'est qu'on travaille avec du vivant. Donc un enfant, c'est vivant. On casse la barrière de sécurité qu'on met tous pour ne pas être envahi dans notre intimité. Là, nous, quand on fait une animation maquillage avec un enfant ou même un adulte, on va vers lui, on le touche avec le pinceau, etc. Donc première partie, c'est ça. Seconde partie, je leur fais des démonstrations sur des thématiques qu'ils vont choisir eux, en fonction de ce qui est plus utilisé. Donc on a les thématiques du cirque, on a Halloween, on a Carnaval, on a les félins, on a les héros, on a le théâtre et la danse. Et donc je leur montre, je leur fais une démo, ils reproduisent, mais en s'inspirant aussi de ce qu'ils ont envie eux, en respectant simplement la technique et le thème. Pour montrer la légèreté, évidemment tu as ton sourcil qui existe naturellement. Donc on va le camoufler un peu. Et on va même rajouter, je t'en rajoute juste d'un côté, que tu vois, au-dessus de ta petite commission, on va faire un petit point. Tu vois ? Tu vois la différence ? Pour réaliser un maquillage pour enfants, il faut des produits spécifiques bien sûr, mais aussi et surtout une approche particulière et un coup de pinceau rapide et efficace. On va prendre des produits qui sont totalement hypoallergéniques, première chose. On va éviter, si on trouve l'enfant nerveux, de travailler trop près des yeux. Sinon, ça s'emploie comme pour un adulte. Maintenant, on fait plein de choses différentes avec un enfant. Soit on le maquille façon festif et je déguise en papillon, soit lui-même va prendre du maquillage, s'auto-maquiller pour découvrir que son visage, la forme de son nez, parce que c'est de 3 à 6 ans, on peut aller au-delà, mais au départ c'est 3 ans. Donc on est vraiment dans la découverte de l'enfant avec son mode de communication, son visage, un sourire, et l'appréhension des expressions. On peut travailler sur des enfants au doigt, à l'éponge. Les outils vont être des pinceaux assez larges, pas trop petits, parce comme un visage d'enfant c'est petit, on va essayer de travailler rapidement, sans trop le coincer. Je rappelle qu'on est là toujours sur une matière vivante. Il y a un truc que je vais vous donner qui est vraiment génial. Là, j'ai pas encore eu le temps de leur montrer. Mais lorsque l'enfant est assis sur un tabouret, déjà c'est mieux pour le dos du maquilleur, on n'est pas, parce qu'en fin de journée on a du mal, ou de l'animateur, on va mettre un point d'appui ici qui est au centre du crâne, et systématiquement ça calme l'enfant. On lui demande de fermer les yeux, donc il n'est pas tenté de regarder à droite ou à gauche, sa copine, il ferme. On peut très vite lui tourner la tête si nécessaire, et
Pour éviter les reculs, quand on maquille un enfant, les mamans vont toutes vous le dire, ou les animateurs qui le font déjà. Ah oui, mais j'ai mis le pinceau, il circulait, j'ai failli lui rentrer le pinceau dans l'œil. C'est simple, en fait, si je vous le mime, moi, on imagine que je me transforme en enfant pendant 2 secondes. Donc j'ai la main du maquilleur sur ma tête. Et en fait, je pose mon doigt sur le visage que je vais toucher avant de mettre le pinceau. Ça fait qu'en faisant ça, l'enfant n'est pas surpris, il sait qu'après, il y a quelque chose qui va arriver. Les stagiaires se sont donc prêtés au jeu et se sont maquillés en attendant avec impatience les conseils de Muriel. Une séance ludique et créative qui avait des objectifs pourtant bien précis. Le premier objectif d'une connaissance des outils de travail et de l'hygiène à pratiquer avec les enfants quand on fait une animation de maquillage. Et le deuxième, c'est de s'approprier rapidement quelques techniques qui vont pouvoir les aider à travailler plus rapidement et différemment. Durant ces 8 jours, les futurs animateurs ont donc travaillé dur pour assimiler toutes ces informations afin d'être prêts pour les prochaines vacances scolaires. Car un animateur doit, en plus de connaître la théorie, avoir quelques qualités humaines indispensables. Je pense qu'il faut avoir envie d'avoir du contact auprès de personnes, notamment d'enfants dans ce cadre-là. Donc il faut aimer travailler auprès d'enfants. Et il faut, je pense, savoir avoir cette envie d'amuser les autres, de leur faire plaisir, tout en comprenant que c'est important les notions de sécurité, de protéger le public pour lequel on travaille, et à la fois d'être un espace de liberté, auquel on voit un endroit où on peut s'amuser, s'éclater et créer. Les animateurs qui auront validé leur formation de base du BAFA pourront désormais créer et s'éclater avec leur groupe d'enfants. À eux maintenant de faire leurs preuves sur le terrain.